Yo, salut les gars, nouvelle vidéo, trade récap où je vais vous présenter ce trade-ci qui m'a SL, mais dont je tire une très bonne leçon. Et c'est cette leçon que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Mais déjà, je vous montre le trade récap et comment j'aurais pu corriger ou alors éviter cette perte-là. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va aller directement sur mon graphique où je vais vous expliquer ce que j'attendais de ce trade et comment on aurait pu l'améliorer. Allez, go! Ok, vous le savez, moi je trade euro USD. Moi je suis sur le time frame H4. Ce trade a été pris avec la stratégie prise de liquidité. Je pense que vous connaissez déjà la stratégie prise de liquidité. C'est assez simple. Ok, là je suis en H4, je suis sur le time frame H4. Vous savez, moi j'entre en M15. Donc c'est que je vais basculer en M15 tout simplement. Je bascule en M15. Ici, je vais couper à ce niveau. Je détermine les différentes zones de liquidité. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, je suis le 28. Je détermine le high de lundi. Donc on avait pris le high de lundi qui se trouve quelque part ici. J'ai le high de lundi, previous daily high. J'avais ça et je pense que j'avais une zone de supply aussi sur laquelle on avait réagi. Donc je vais tracer là ma zone de supply. Ok, voici ma zone de supply à ce niveau ici. Donc ça, c'est juste pour amener une nouvelle confluence. Ça ajoute une autre confirmation à ma prise de position. Donc je mets supply H1. Donc j'ai ma prise de ma zone de liquidité. J'ai ma zone de supply H1. C'est good. Je reviens en M15. Pour prendre cette position, j'ai utilisé uniquement ces deux principes-ci. Réaction sur ma zone H1 et ma prise de liquidité. Vous voyez, nous sommes dans une tendance haussière. J'ai ma réaction sur ma zone H1 et j'ai ma prise de liquidité. Très simplement. Ce que j'attends, c'est quoi? Vous le connaissez tous déjà. Ce que j'attends, c'est quelque chose comme ceci. On réagit ici et moi, je short le marché. Ou alors, quelque chose comme ceci. Réaction, on réagit. Peut-être si le lot est loin, on réagit comme ceci. On me crée une double cassure, une cassure comme ceci. Et ensuite, moi, il vient réagir ici pour aller shorter le marché. Simple. Donc ici, nous sommes le 28, il est 6 heures. Et vous savez, je trade après 8 heures. Donc voilà les trois confirmations que j'attendais. Prise de ma zone de liquidité, H1, réaction sur la zone H1 qui me ramène une nouvelle confluence après la prise de ma zone de liquidité. Ensuite, j'attends ma confirmation et je veux que la confirmation se fasse après 8 heures. C'est tout. Donc maintenant, j'accélère le prix. Ok. Il est quelle heure ici? 7h30. Je ne peux pas encore négocier. Maintenant ici, il est quelle heure? 8h15. Je ne peux pas encore trader. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de zone de supply où me positionner ici. Mais je sais déjà, dans ma tête, je sais que j'aimerais prendre une vente à ce niveau ici. Je sais déjà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Le prix remonte. Donc j'attends une cassure ici, regardez. J'attends une cassure de ce lot à ce niveau. Donc je vais mettre un sweep ici. J'attends la prise de ce lot pour prendre position en vente. Ok. Là, j'ai une belle réaction. Donc, prise de liquidité. Réaction, regardez. Donc je vais même noter comme ceci. J'ai prise de liquidité et j'ai ma réaction sur une supply en H1. Belle position, très belle position. Ici, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais comme ceci. J'ai mon bloc qui ramène la cassure de continuation. J'ai mon bloc ici. J'ai ma supply en M15. Ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici. Je vais venir à ce niveau. Je vais mettre mon bloc d'ordre comme ceci. Je mets ma prise de position. Je mets mon stop loss vers 8 pips. Donc, au-dessus de ce high, donc ici, j'ai un high. High est où là? J'ai un high et je vais target quoi? Regardez, j'avais le high de lundi. Le lot de lundi se trouve où? Le lot de lundi se trouve ici. Donc, je vais venir ici essayer de target le lot, previous daily low. Donc j'ai le lot de lundi ici. Mais déjà là, je suis même déjà à plus de 4 heures. Vous voyez, très belle position. Quand j'ai vu cette position, moi j'étais heureux. J'ai pris position. Enfin, je trade sans toutefois stresser quoi. J'ai pris position. J'ai quoi? J'ai 8 pips de stop loss. Donc je mets ici 8 de SL, je diminue un peu la taille là et je change la couleur, c'est pas cette couleur. Ok, donc j'ai ceci et j'ai le high au dessus que je protège. Ok, très simple. Ensuite, maintenant on va juste accélérer le prix. On vérifie si c'est une heure à laquelle on négocie. Il est quelle heure? 9h30. C'est good. C'est une heure à laquelle on échange sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ok. Le prix vient. Il m'active. Je ne vois même pas. Je suis même pas devant le graphique. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte avec une grosse impulsion. Je me fais sortir. Donc, je prends un gros SL. Donc, ici, j'ai un gros SL. Et ensuite, qu'est-ce que le prix? Regardez ce qui se passe après est très intéressant. Regardez, j'ai quoi? J'ai ceci. Regardez ensuite ce que le prix fait. Le prix rentre dans ma zone. Il crée une contraction. Après, il va casser. Vous voyez ensuite, donc le prix est venu me sortir. Ensuite, il est rentré. Donc, vous voyez que j'avais raison sur mon sens, mais je ne me suis pas bien positionné. Et comme je l'ai dit, la leçon ici, c'est quoi? C'est pour ça que c'est très important de comprendre pourquoi on perd sur le marché. Et regardez pourquoi moi,
j'ai perdu ici. Et plus tard, on va voir comment j'aurais fait pour éviter cette perte-ci et quel est le trade que j'aurais pu prendre après pour prendre des profits après une perte, tout en respectant sa stratégie. C'est très important. Je vous ai dit qu'on devait trader avec les prises de liquidité. Comme liquidité, qu'est-ce qu'on a? On a les previous daily high, les previous daily low. Mais lorsque j'ai commencé à analyser, est-ce que je vous ai montré les monthly high et les monthly low ou alors les weekly high et les weekly low? Non, j'ai juste tracé le previous daily high et le previous daily low. Je n'ai pas tracé le week low ou alors le week high. Et regardez ce qu'on a. Regardez, je viens en H4. Regardez ce qui s'est passé ici. Le high et le low de la semaine précédente se trouvaient où? Ici, nous sommes mardi, le jour où je prends la position. Donc, je cherche d'abord vendredi. Vendredi, c'est ici et je cherche lundi. Lundi, c'est où? Lundi, c'est ici. Donc, c'est que voici, regardez, pour ceux qui ne comprennent pas là, regardez juste ici en bas. Le 6, j'ai quoi? J'ai lundi qui commence sur cette bougie-ci. Ça veut dire qu'ici, j'avais le previous weekly high. Donc, je vais venir ici mettre previous weekly high, comme ceci. Et ici, j'ai quoi? Ça va se présenter en M15, ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai le previous weekly low, comme ceci. Previous weekly low. Donc, j'ai le previous weekly high et j'ai le previous weekly low. Parce que voici jeudi aussi. Jeudi et vendredi se termine ici. Et lundi, la semaine qui me trouve dans ce trade commence ici. Donc j'ai une grosse zone de liquidité ici que je n'ai pas prise en compte justement. Je reviens en M15. Regardez, lorsque je reviens en M15, regardez ce qu'on a. J'ai ma grosse zone de liquidité ici. Et c'est cette zone en question que le prix est revenu chercher. Donc j'ai eu une perte à ce niveau par manque de vigilance ou alors par manque de concentration. J'aurais dû tracer mon previous 8 high à ce niveau ici. Et je vais vous montrer la perte. Je vais faire apparaître le pop-up là tout de suite. Avec la gauche simple, j'ai perdu à peu près 1,1 R ou 1,2 R à peu près comme ça. Mais c'est une perte. Alors que s'il y avait cette zone, s'il y avait vu cette zone de liquidité, parce que s'il y avait, il y a la zone de liquidité. S'il y avait vu cette zone de liquidité, une chose que j'aurais fait, c'est ne pas prendre le trade ou alors j'aurais diminué mon risque. C'est très important de comprendre cela. Donc je n'aurais pas perdu un R ici, je n'aurais pas perdu le pourcentage que j'aurais perdu la moitié ou alors je n'aurais même pas pris le trade. Vous voyez? Vous le savez, même après une prise de zone de week high ou de week low, on a des possibles trades. Et c'est là que je vois maintenant ce trade ici. On avait 8 pips ici. Donc là, je perds par manque de vigilance parce que je n'ai pas vu cette zone de liquidité parce que j'étais pressé. Je pensais que que je n'ai pas besoin de bien analyser et tout. J'ai perdu. Par contre, ici, prise du week high, on a un nouveau sweep. Donc c'est déjà ceci, j'ai ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai tac, 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 tac. Ensuite, je viens ici et je m'en vais vers la baisse. C'est exactement ce qu'on a eu ici. On a ceci, boum. Donc j'ai tac, 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 tac. Vous voyez? Et là, comme zone de supply avec de l'imbalance, qu'est-ce qu'on a? J'ai une zone ici. Voici de l'imbalance ici. Donc j'ai une zone ici à ce niveau. Donc j'ai une zone ici. Vous voyez? Donc j'ai une supply en M15. Donc j'ai une zone ici. Et la cause pour laquelle moi je prends ce mouvement, c'est quoi? La cause, c'est la prise de cette zone de liquidité. Donc cette prise de weekly high. Donc je vais mettre ici liquidité forte. Non, je vais affiche-toi mec. Liquidité forte. Ok, j'ai ceci. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reprends. J'aurais pu prendre une nouvelle position ici et venir me positionner un SL quelque part ici à 15 ou 15 pips comme ceci. Vous voyez? Et lorsque je me positionne là, je target quoi? Je target mes 3 R. Déjà, premièrement, ici, je fais une clôture bon, à 1,93, pas vraiment. Mais je peux target déjà la prise de cette zone de liquidité qu'on a ici et regardez ce qui va se passer. Et sachez que je me suis rendu compte lorsque la deuxième position ci était déjà activée. Donc je n'ai pas pu faire quelque chose. Toujours un manque de concentration, un manque de vigilance. Peut-être j'aurais dû placer les alertes au niveau du SL pour que je puisse voir, ok, j'ai perdu. J'analyse rapidement pourquoi j'ai perdu. Ensuite, je viens voir qu'est-ce que le prix fait après et je place une alerte ici. Que lorsque je perds, lorsqu'il se casse ici, je peux prendre position. Mais bon, je n'ai pas fait cela. Je ne sais pas pourquoi. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va voir ce que le prix fait après la prise du week high. Est-ce qu'on se fait activer? Le prix nous active. Donc, vous voyez ici, le prix rentre bien dans notre zone. Je vais essayer d'agrandir comme ceci. On va voir ce que le prix fait par la suite. Donc, lorsque j'agrandis, qu'est-ce que le prix fait? Ok, le prix réagit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, je ne sais pas si nous sommes déjà à BE. On va essayer de mesurer. Nous avons 15 pips de SL. Ensuite, ici. On va dire à peu près 15. Parce qu'on pourrait faire un scaling. Regardez, on a eu une cassure ici. On pourrait faire un scaling de position à ce niveau, sur cette zone. Je pourrais rajouter un nouveau trade. Donc, si le prix revient sur cette zone, je pourrais rajouter un nouveau trade. Mais voyons ce qui se passe. Bon, là, avec la descente, le trade-ci, on peut déjà l'oublier.
Par contre là, on voit bien que le trade avance très bien. Ok, forcément ici, on aurait fait une clôture partielle. Je vais essayer de mettre en H1 pour qu'on voit directement où le prix est arrivé. Donc je bascule en H1. Regardez où le prix est arrivé en H1. On a bousillé le Previous Weekly Low. Regardez bien, regardez, je reviens en M15. 4.3 R. Donc, j'ai perdu par manque de vigilance. Et on va un peu voir où le prix est arrivé au maximum. Je vais un peu essayer de voir ce que le prix a fait. Vous voyez en fait, le prix a plutôt très bien évolué. Donc pour vous dire, il faut toujours être concentré lorsque vous négociez sur les marchés. C'est très important. Donc voilà une erreur que moi j'ai faite qui m'a coûté 1 R, m'a fait rater un nouveau trade. Bon, le prix atteint jusqu'à 5.38 R. Très belle position. S'il y avait terminé le Previous Weekly High, peut-être je n'aurais pas pris cette position ou peut-être j'aurais perdu moitié. Donc je vous montre en fait ce trade pour vous montrer qu'ok, en trading on a des pertes et surtout que je vous montre la perte, c'est vrai, mais je vous montre la leçon que moi j'ai pu tirer de cette perte là, ce qui est encore plus important que de vous montrer uniquement moins 1,2 R justement. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce style de trade récap sur les prises de liquidité vous plaît. Et j'en ai déjà fait plusieurs sur la chaîne déjà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis sur ce trade, si c'est un trade que vous avez pris. Et aussi à me dire des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!